Mais d'où sortent les noms là? Alors que dans ta Bible, il n'y en a pas. Mais pourquoi le pasteur prêche le nom? Elohim, Adonai. Yahushua Hamashiach. On n'a pas une religion, nous les Noirs. Voilà, on n'a pas une religion. Nous les Noirs, les Bantous, on n'a pas une religion. Donc voilà, je ne suis pas un chrétien, je suis hébreu israélite, je suis un véritable juif. Le Constantin, l'empereur premier, c'est un païen. Et c'est que des gens qui sont dans le christianisme, ce sont encore des païens. Donc ici, Paul en train de dire clairement, il a dit nous sommes juifs de naissance. Il n'a pas dit que nous sommes chrétiens de naissance. Bon, prouvez-moi le contraire. Je ne sais pas si vous avez un verset. Et la Bible nous dit encore dans le livre de Jean 12, je parle au noir, l'homme noir. Tu n'es pas un chrétien, tu es un juif. Tu es un hébreu israélite. C'est ça ton identité. Vous voyez le pourquoi on parle du réveil. C'est que aussi longtemps que tu ne vas pas connaître ton identité, tu dors encore. Shalom, peuple de Dieu, shalom mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans votre émission La jeunesse devant le trône de Dieu, une émission chrétienne. Dans ce nouveau numéro de votre émission La jeunesse devant le trône de Dieu, j'ai reçu pour vous un pasteur, le pasteur Prince. Avec le pasteur Prince, nous allons parler et le pasteur Prince, il va plutôt nous enseigner et nous parler sur le réveil. Notre thème, c'est le réveil. C'est quoi le réveil? Que veut dire le réveil? Et pourquoi le réveil? C'est avec mon invité, qui est le pasteur Prince, que nous allons parler et nous allons discuter plutôt sur le thème, le réveil. Donc, là où vous êtes, restez branchés, restez connectés et prenez vos cahiers, vos stylos pour prendre notre car avec le pasteur Prince. Vraiment, je suis sûr de lui, cela va beaucoup nous édifier. Donc, restez là connectés, que Dieu vous bénisse. Action. Voilà, je suis avec le pasteur Prince. Le pasteur Prince, comme je venais de dire, avec le pasteur Prince, il va nous édifier avec le thème le réveil. Car la Bible nous dit dans Romains 13, 11, c'est plutôt l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Shalom, papa. Shalom. Comment vous allez? En tout cas, par la grâce de l'Élohim, tout se porte à merveille. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau de la jeunesse devant le trône de Dieu. Le plaisir est partagé. Merci. Pasteur Prince, le thème c'est le réveil. Et j'aimerais savoir pourquoi le réveil. Merci beaucoup. Pourquoi le réveil? Alors, en parlant du réveil, c'est qu'on a eu à constater qu'il y a le sommeil ou soit l'assoupissement. Pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. » Donc, en premier lieu, nous parlons du réveil lorsqu'on a eu à constater l'assoupissement ou le sommeil au milieu du peuple ou soit dans un milieu donné. Alors, on peut aussi parler du réveil lorsqu'il y a restauration de l'autel de Yehovah Shaddai, qui est notre Créateur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans le livre des rois, il y avait eu des prophètes, le prophète Élie et le prophète des Baals. Ils ont eu à se débattre sur la restauration de l'autel. Mais le prophète Élie, il était un homme qui a eu la capacité de restaurer l'autel de Yehovah Shaddai. C'est ça, synonyme du réveil. Alors, on peut aussi parler de... Le réveil, c'est lorsque l'épouse ou la communauté de Yehovah Shaddai trouve maintenant son temps et rentre dans le bon domaine du réveil. Comment? La première des choses, comme la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens 2, verset 20, on doit revenir sur le fondement des apôtres. Donc, nous parlons du réveil lorsque le peuple commence à revenir sur le fondement des apôtres. Donc, lorsqu'il n'y a pas un retour, excusez-moi, ça sera difficile de définir le réveil. C'est ça. Alors, tant que l'épouse reste dans la posture que nous sommes aujourd'hui,
ça sera difficile de parler du réveil. Pourquoi? La posture d'aujourd'hui que je nous parle, c'est dans le christianisme. Aussi longtemps que nous allons rester dans le christianisme, ça sera difficile de parler du réveil. Pourquoi? Le christianisme, c'est une doctrine des dormeurs. Le christianisme, c'est une doctrine des dormeurs. Le christianisme, c'est une doctrine des dormeurs. Ok. C'est ça. Évoluez, pasteur. Évoluez. Ok. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 20, la Bible nous parle là qu'on doit repartir sur le fondement des apôtres. Et c'est ça, le bon fondement, la vraie doctrine, qui est la doctrine de Yahushua HaMashiach. Donc, aussi longtemps que nous sommes dans cette posture, l'Église actuelle, ça serait difficile de définir le réveil. Pourquoi? Parce que nous sommes encore stagnés, la conscience n'est pas encore fixe, on est encore vexatile. Alors, je peux encore dire, on parle du réveil, c'est lorsque le peuple commence à entamer le processus de mea culpa. Mea culpa, ça veut dire le retour, la repentance. C'est lorsque le peuple va revenir auprès de son Créateur en abandonnant les mauvaises voies. C'est là que nous parlons du réveil. La mauvaise voie, ce n'est pas d'abord le péché comme nous le définissions, mais la mauvaise voie, c'est lorsque nous arrivons à rétablir des bases que Constantin, premier qui a eu à bafouer la doctrine en imposant le christianisme. Alors, le réveil aussi commence par restaurer le nom. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à entendre et à écouter que le réveil, c'est aussi restaurer le nom. Non, pas encore. Pourquoi? Parce que dans les églises, on nous enseigne que le réveil, bon, actuellement, c'est un slogan. Permettez-moi de le dire. Pourquoi? Je peux dire que c'est, en venant même dans les églises, c'est une salle de théâtre. Pourquoi tout le monde s'attend à tomber, à parler soi-disant en langue, mais or, le réveil commence d'abord à restaurer le nom. Pourquoi? Il n'y a pas de réveil sans Yahushua HaMashiach. Il n'y a pas de réveil sans Yahushua HaMashiach. HaMashiach. Oui. Pasteur, en fait, vous venez de dire, il n'y a pas de réveil sans Yahushua. Il n'y a pas de réveil sans Yahushua HaMashiach. Et c'est qui Yahushua HaMashiach? Merci beaucoup. Alors, Yahushua HaMashiach, c'est le sauveur de l'humanité. C'est notre sauveur qui a quitté son trône. Il a descendu sur terre afin de prendre ta place et ma place. Donc, il est le sauveur du cosmos. On l'appelle, son vrai nom, c'est Yahushua HaMashiach. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à écouter ce nom. Si. J'ai déjà eu à écouter ce nom, mais ce nom plutôt. Sauf que, quand vous parlez de Yahushua HaMashiach, d'ailleurs, vous venez de dire au début que le réveil, le réveil, mais quand vous parlez de Yahushua HaMashiach, apparemment, vous ne parlez pas de Jésus-Christ. C'est ça, non? Oui, effectivement. Voilà. Mais moi, j'aimerais savoir, avec ceux qui nous suivent, pourquoi vous épargnez Jésus-Christ et vous parlez juste de Yahushua HaMashiach. Merci beaucoup. Alors, vous avez eu à dire qu'on doit prendre nos stylos pour essayer un peu de noter. Alors, je ne suis pas là, il n'y a pas un tableau pour démontrer beaucoup de choses. Mais sinon, pas s'il y avait eu un tableau ici, on allait décortiquer le nom que vous venez de dire. Pourquoi? Je ne prêche plus ce nom. Je dis plus. Vous ne prêchez plus le nom de Jésus. De Jésus-Christ, oui. Alors, pourquoi je ne prêche plus ce nom? Je vous ai dit d'abord que le réveil commence par restaurer le nom. Or, il n'y a pas de réveil sans Yahushua HaMashiach. Donc, dès qu'on revient sur la doctrine des apôtres, c'est là que automatiquement nos consciences seront éveillées. Donc, aussi longtemps que nous resterons dans la posture du christianisme, on a encore des dormeurs. Donc, la première des choses, c'est comme je vous ai parlé, on doit restaurer le nom. Pourquoi? Le nom Jésus, ce n'est pas le nom du Créateur. Ce n'est pas le nom du Sauveur plutôt. Le nom Jésus, c'est un nom que des Romains, des Gréco-Romains ont eu à
falsifié des écrits, ont eu à bricoler l'histoire. Et c'est beaucoup plus, c'est par Constantin Ier, l'empereur, qui fut romain. C'est lui qui a eu à bafouer l'histoire. Donc, le nom du Créateur n'a été jamais Jésus-Christ. C'est Yehoshua HaMashiach. Pourquoi? Parce que le nom Jésus a commencé à exister au début du XVIe siècle. Pourquoi? Vers la fin du XVe siècle, c'était d'abord lorsque la langue anglaise a eu à trouver sa naissance. C'est là qu'on appelait d'abord par, on était en train d'appeler par d'usage. Donc, ça, c'est vers la fin du XVe siècle, lorsque la langue anglaise a commencé à exister. Et la langue française a commencé à exister en XVIe siècle. Donc, c'est par là que des Romains ont eu à imposer, à créer la lettre J. Pourquoi? La lettre J, c'est la dernière lettre de l'alphabet anglais. La lettre J. Oui, la lettre J n'a jamais existé depuis le 1er siècle. Parce que le sauveur de l'humanité, qui est Yehoshua HaMashiach, il a existé en 1er siècle. Donc, il n'y a pas de rapport. Aucun apôtre aussi a prêché ce nom-là. Ce nom de Jésus-Christ. Et ce nom de Jésus-Christ. Aucun apôtre. Aucun apôtre. Alors, comme il n'y a aucun apôtre qui a prêché le nom de Jésus-Christ, selon vous, vous aussi, plutôt, tu ne vas jamais prêcher le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Effectivement. Le nom que vous allez plutôt prêcher à vos brebis, c'est le nom de Yehoshua HaMashiach. Oui. Le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, on a plutôt commencé d'invoquer le nom de Jésus-Christ au XVIe siècle, comme vous venez de dire. C'est là qu'il y a eu, on a eu à tripoter avec la lettre J. On a eu à ajouter ça, effectivement. Okay. Pasteur Prince, je sais que si on avait un tableau, ça serait peut-être facile. Facile de démontrer pour que vous puissiez nous démontrer que le nom de Jésus, c'est Lucifer en personne. Que le nom de Jésus, c'est effectivement. Okay. À la prochaine occasion, ou encore à la prochaine émission avec vous, on aura toujours un tableau avec nous pour que vous puissiez au moins démontrer que le nom de Jésus-Christ, c'est plutôt la marque de la bête. Hébreu 13, du chapitre, Hébreu chapitre 13, verset 11 jusqu'à 18. C'est là qu'on nous parle de ça. Il n'y a pas un tableau, on allait démontrer tout ça. D'accord, pasteur. Là, on met parenthèse. Oui. On va continuer. Merci beaucoup. Quels sont les fondements bibliques du réveil? Le fondement biblique du réveil, c'est comme je vous ai parlé, on nous parle de Éphésiens 5, verset 14. Dans Éphésiens 5, verset 14, c'est Paul. Il est en train de dire, parce que Paul, en hébreu, on l'appelait Paulos. Voilà. Lorsque des Romains ont eu à falsifier le rouleau, parce qu'au départ, ce n'était pas la Bible, c'était le rouleau. Vers la fin, je peux dire, en 315 et 317, Constantin a convoqué des érudits et la plupart des apôtres qui étaient en ce temps-là. Pourquoi? Pour falsifier, excusez-moi, les Écritures. Donc la Bible a commencé à exister avec Constantin. Donc, c'est comme vous venez de dire. Paulos, lorsqu'il était en train de parler à l'église d'Éphèse, pourquoi? Parce que l'église d'Éphèse, c'était une église qui dormait encore. Or, dormir, ce n'est pas être sur le lit. On parle là de la stagnation de conscience. La conscience qui est stagnée. La conscience qui n'est pas encore réveillée par manque de connaissance. Donc, c'est pour cela que je vous ai donné Éphésiens 5, verset 14. Et il y a aussi Éphésiens 2, verset 20. Pourquoi? C'est là qu'on nous parle de la vraie doctrine de Yehoshua HaMashiach. C'est nous. Nous, on doit revenir sur la doctrine des apôtres. Et non pas être sur les bases de Constantin. Parce que le père spirituel des chrétiens, c'est Constantin. Le père spirituel des chrétiens, c'est effectivement, c'est Constantin l'empereur. Constantin, oui. L'empereur. Oui. Il a évoqué cette partie politique qu'il voulait manipuler l'humanité, c'est en 312. Oui.
C'est vraiment très fort et difficile parce qu'il y aura tellement de critiques par rapport à ce que vous me dites. Pas de problème, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est... En fait, vous voyez, aussi longtemps que tu es un fainéant, le jour que même ton parent va décider que tu entames le processus de devenir grand, il y a des fois, il peut te réveiller par force. Pourquoi cette génération, pour que cette génération se réveille, il y a des moments, il faudrait entamer la vérité. Pourquoi? Aussi longtemps, on va retarder la vérité, ça sera aussi un problème avec nous. Et aussi avec le Créateur qui est notre Père, Yehovah Shaddai. Donc, il est le temps qu'on doit entamer ce processus. S'il plaît, pasteur, oui. D'où vient le nom de Jésus-Christ? Parce que, à ce que je sache, bien sûr, dans la Bible, quand on parle du Fils de l'homme, on parle de Jésus-Christ. C'est ça, non? Quand on parle du Fils de l'homme, on parle de Jésus-Christ. Et ça, c'est dans votre Bible. Est-ce que la Bible que nous lisons et votre Bible, il y a quelle différence entre les deux? Wow. Vous ne lisez pas la Bible donc, que nous lisons ou encore vous avez votre propre Bible? Jolie question. Et laissez-moi vous dire, en parlant du réveil, c'est lorsque le peuple va commencer à s'éveiller avec des paroles de vérité. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ça veut dire que c'est ça le réveil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'autre Bible parce que le réveil et la vérité que tu cherches, c'est dans ta propre Bible. Oui, et c'est dans ta propre Bible que je peux te démontrer que le nom Jésus, c'est la marque de la bête. Alors, démontrons-nous pas. Ah, je peux te démontrer. Oui. Prenez le livre de Apocalypse. Apocalypse 13, verset 11 jusqu'à 18. Apocalypse. En fait, ça c'est un livre que s'il y avait un tableau, j'allais être sur le tableau et nous démonter cela. Lorsque vous allez méditer ça, et la prochaine fois, on sera avec le tableau. Oui, lorsqu'il y aura le tableau, c'est là qu'on va décortiquer l'Apocalypse. Et c'est là que j'en suis sûr que même vous, monsieur le journaliste, vous allez pleurer. D'accord, pasteur. Comme on n'a pas le tableau avec nous, donc c'est plutôt à la prochaine occasion que vous allez devoir nous expliquer pourquoi pas le nom de Jésus-Christ, plutôt le nom de Yehoshua Hamashiach. Parce qu'il y a d'autres personnes qui l'appellent Yeshua, c'est faux. Bon, je vais vous poser une question. On vous appelle comment? Moi, mon nom propre ou bien... votre nom propre? Moi, je m'appelle Monsieur Ondongo. Ondongo? Ouais. Allez, essayez un peu d'imaginer, on vous appelle Ondjo. Non, c'est pas mon nom. C'est pas ton nom, non? Oui. Mais pourquoi s'amuser avec le nom du Créateur? Si l'homme physique ne peut pas accepter qu'on arrive à mal prononcer son nom, mais comment le fait notre Créateur? Parce qu'actuellement, il y a d'autres qui l'appellent Yehoshua Hamashiach, il y a d'autres qui l'appellent Massia, il y a d'autres qui l'appellent Yeshua. Il n'est pas Yeshua. Mais alors, pasteur, qu'est-ce qui prouve que le vrai nom de Dieu, c'est le Sauveur? Ce que vous venez de dire, ce que vous avez l'habitude de dire. Yehoshua Hamashiach. Voilà, Yehoshua Hamashiach. Qu'est-ce qui prouve que c'est son vrai nom, en fait? Ouais, merci beaucoup. Alors, lorsque l'ange Gabriel est venu visiter Myriam, parce que dans votre français, parce que le français, ce n'est pas d'abord une langue, c'est tiré du latin. Oui. Et au départ, il n'y avait que deux langues. Il y avait hébreu et araméen. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'ange Gabriel vient visiter Myriam, c'est que Myriam, l'ange ne fait que te visiter, il va apporter le message par ta langue que tu connais. Pourquoi? Parce que le français n'existait pas encore. C'est que s'il y avait hébreu araméen, il y a eu l'ange qui a visité Marie par la langue hébraïque. Dans le cas aussi de Paul, Paul nous parle de ça. Il nous dit que non, lorsque on l'a visité, Elohim l'a visité devant le portail de Damas, qu'est-ce qui se passe? Il a dit la voix me parlait par la langue hébraïque. Donc, il est en train de préciser la langue que le ciel était venu le visiter.
Donc ça veut dire, le nom là, Yahushua Hamashiach, même vos Google peuvent vous donner la précision sur le nom Yahushua Hamashiach. C'est son nom propre, donné en hébreu. Par rapport au nom de Jésus-Christ, vous nous avez donné les versets bibliques qui prouvent que Jésus-Christ est un nom plutôt créé, c'est ça, non? Oui, c'est un nom inventé. C'est un nom inventé des hommes. Oui. Voilà, des hommes. Mais pourquoi pas aussi nous donner des versets bibliques qui prouvent que Yahushua Hamashiach, c'est le vrai nom de Jésus-Christ, plutôt de Dieu. Voilà. Alors, comment prouver? Je vais vous poser la question. Dans nos églises, on nous parle des Elohim, non? On nous parle d'Adonai, non? On nous parle de Yahushua Hamashiach. Bon, je vous pose la question. Mais d'où sortent les noms là? Alors que dans ta Bible, il n'y en a pas. Mais pourquoi le pasteur prêche le nom? Elohim, Adonai. Yahushua Hamashiach. Parce qu'au départ, vous m'avez dit que vous avez eu déjà à écouter ce nom, parler de ce nom. Mais vous n'avez pas eu encore accès de faire... Vous n'avez pas eu la personne pour vous faire comprendre le nom. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans vos Bibles, lui, c'est Gant. On nous parle d'Adonai, non? On nous parle d'Adonai même dans les églises. Mais est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas dans les Bibles. Ça veut dire quoi? Il y a forcément la vérité cachée quelque part. Le problème avec nous, on est beaucoup plus basé sur des influences des pasteurs. Des influences des gens qui nous prêchent actuellement. Ils prennent un verset et nous là, des enfants d'Elohim, on n'a pas une vie de recherche. La Bible nous a donné la fuite dans Matthieu 7,7. Cherchez et vous trouverez. Donc ça veut dire, il y a des Bibles hébraïques. Il n'y a pas seulement hébraïque, mais il y a aussi Nouvelle Jérusalem. On nous parle, là, on nous a écrit clairement Elohim. Donc, la Bible de Nouvelle Jérusalem. Il y a beaucoup de Bibles qu'on nous parle de ça. Le problème, c'est qu'on est limité. On aime beaucoup plus acheter le Louis Ségan, qui est le voyou, qui est la personne qui a ramené le désordre, qui a décortiqué, qui a traduit la Bible par 2 langues. Il a traduit la Bible par 2 langues en 6 ans. Ça ne se fait jamais. Est-ce que dans 6 ans, tu peux traduire la Bible par 2 langues? Alors que la Bible en elle-même, elle a eu son analogie pendant 1500 ans. Donc, la doctrine des apôtres et le christianisme ne concordent pas. Oui, ne concordent. Le christianisme et la doctrine des apôtres ne se concordent pas. Effectivement. Alors, donc, c'est à nous de repartir sur des vrais fondements. Des vrais fondements. Bon, si vous dites que la doctrine des apôtres et le christianisme ne se concordent pas, mais qu'est-ce qui se concorde avec le christianisme? C'est quelle doctrine qui se concorde avec le christianisme? Quelle doctrine qui se concorde avec le christianisme? Ah, mais je peux nous choquer, c'est la doctrine des démons. C'est la doctrine des démons. C'est quoi la doctrine des démons? Pourquoi? Parce que c'est une invention des hommes. Et c'est de la manipulation, mon frère. Pourquoi? Déjà, la Bible est là. En venant en Afrique, on a eu à perdre beaucoup de nos ancêtres. Je ne sais pas si vous avez l'histoire en tête. La Bible, lorsque des Blancs nous ont emmené la Bible en Afrique, il y a eu tellement de l'esclavage. Et dans l'école, on nous parle de la tête des négrières, qu'on ne connaît pas la tête, mais automatiquement, tu commences la leçon. Donc, ça veut dire quoi? La Bible est là, que des Blancs nous ont emmenés. Oui, il y a des écritures vraies, mais il y a eu là où ils ont eu à falsifier pour vouloir manipuler le noir. Donc, pour moi, je peux dire, le réveil, c'est lorsque le noir commence à se retourner sur les bases de sa conscience. Pourquoi? Lorsqu'il n'y a pas eu encore la prise de conscience, il y aura des thèmes par-ci, par-là, et il y aura beaucoup plus des enseignements, des bobards. Et il n'y a pas la précision, il n'y a pas le bon contenu, et il n'y a pas le salut là caché. Automatiquement, nous tous, on dit Amen, et dans l'ignorance, on dit Amen, Amen aussi, on ne comprend pas Amen.
Et oui, et un jour, je vais vous enseigner sur Amen aussi. D'accord, donc, mes chers frères et sœurs, les enfants de Dieu, j'espère que plutôt vous êtes en train de suivre le pasteur Prince. Des enfants de Dieu, excusez-moi. Hein? Dieu, ce n'est pas un nom propre. Dieu, ce n'est pas mais on a l'habitude de le dire que nous sommes les enfants de Dieu. Donc. Excusez-moi, je vais ouvrir un peu. Dieu, c'est un adjectif qualificatif. Dieu, c'est une qualification, c'est un attribut. Ce n'est pas un nom propre. Donc, il fallait que je dise Elohim, les enfants Yahushua Hamashiach. Effectivement, okay. Parce que Dieu signifie Zeus, signifie Deus. C'est un démon de l'Égypte antique. D'accord. Les enfants d'Elohim. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer avec le pasteur Prince. Pasteur Prince. Pasteur Prince, quelle est la différence entre émotion spirituelle et véritable réveil? Quelle est la différence entre les émotions spirituelles ou le véritable réveil? Waouh, merci beaucoup. Alors, des émotions spirituelles et le véritable. Actuellement, nous voyons que le peuple est encore vive dans le mélange. Pourquoi? On commence beaucoup plus à prier par des émotions. Et c'est par ces émotions que le peuple a vis-à-vis de nous en tant que des pasteurs, des prophètes. Hein? L'épidémie du christianisme, c'est le prophétique. L'épidémie du christianisme. Effectivement. C'est le prophète. Ce sont des prophètes. Et Yahushua Hamashiach, il a bel et bien dit dans le livre de Matthieu que dans les derniers temps, ce sont des prophètes là. Il y aura des faux prophètes qui se lèveront. Et nous voyons actuellement, tout le monde veut devenir prophète. Donc les émotions spirituelles, ça se fait comment? Lorsque nous, le peuple, au lieu de chercher là où il y a la vérité, là où il y a la parole, là où il y a le salut, nous sommes beaucoup plus focalisés sur les émotions parce qu'il y a eu un prophète, il est sorti quelque part, il donne des prophéties et il nous prêche des choses que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre et on dit Amen. Ça, c'est des émotions. Je reçois. Ça, c'est des émotions. Or, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, la Bible nous dit, lorsque Paul parlait aux Romains, il a dit, renouvelez votre intelligence. Et la Bible nous dit encore dans le livre d'Amos, mon peuple s'est détruit parce qu'il manque de connaissances. Pourquoi? On est beaucoup plus basé sur les émotions parce que le peuple ne cherche plus la connaissance. Et c'est pour cela, vous voyez, il y a maintenant des explorateurs des poches. Les explorateurs des poches. Oui, des explorateurs des poches, ce sont vos prophètes, là, non? Des apôtres. Voilà. Hein, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Ce sont des explorateurs. Ils viennent là seulement pour explorer nos poches. Hein? Mais pasteurs, soyons sérieux. Si eux, ils sont là pour exploiter nos poches, mais qui êtes-vous alors? Merci beaucoup pour la question. Je ne m'invente pas. Je suis disciple de Yahushua Hamashiach. Déjà au Primo, je ne prêche pas la dîme. Les émotions sont basées sur quoi? Et emmène quelque chose, je vais prier pour toi. Donne ça, je vais prier pour toi. Et fais l'offrande, donne des 200 000, 500 000. Ça, c'est le vol. D'accord, merci. Pasteur, vous avez dit, d'ailleurs, vous ne prêchez pas sur la dîme. Au moment que la dîme, c'est une comment dire? Commandement, une loi. Voilà, c'est plutôt une loi que nous devons tous obéir. Parce que la Bible elle-même nous dit, nous devons au moins donner la dîme. La dîme, c'était une loi dans l'Ancien Testament, ouais. Mais ce n'était jamais l'argent. Deutéronome 14, verset 22 à 28. D'accord, Pasteur. On est encore au réveil. On va y arriver. On va y arriver. Sinon, je dis plutôt les enfants d'Elohim, comme le pasteur venait de me corriger, les enfants d'Elohim, lisons la Bible régulièrement, lisons la Bible, méditons la Bible jour et nuit pour que nous ne soyons plutôt pas embrouillés quelque part. Sinon, il y a certaines vérités que nous ne connaissons pas
Et nous avons l'obligation de connaître ces vérités-là. Ces vérités cachées, car dans plusieurs églises, on nous enseigne beaucoup de choses, on nous enseigne sur des choses que plutôt Dieu lui-même ne connaît pas. Donc, nous allons souffler un peu avec le pasteur Prince. Le pasteur Prince, le disciple d'Elohim Yahushua Mashiach. Et on revient tout juste après avec le pasteur Prince sur ce plateau de la jeunesse devant le trône de Dieu. Merci. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Nulle part ailleurs que dans ta présence, il fait beau vivre. Nulle part ailleurs, c'est pas d'ailleurs, des bons moyens ali. Et Yahweh, Nana Monakemo, c'est pas Yozalio, Osanayo, Etondi Motema, Nazinda, Nabozindo. Fia lelo fungola ngai miso ngana mona kembo namona bilaka na yo makambo ya mineno bombeli ngai namona mosala yosala nekuluspe osikola ngai na masumu nani akosalela ngai namona nabima te na bojali na yo. Voilà. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de la jeunesse de votre Dieu, une émission chrétienne, une émission qui réveille les enfants d'Elohim, Yahushua Mashiach. Voilà, nous sommes de retour avec le pasteur Prince, le disciple d'Elohim. C'est ça, non? Le disciple d'Elohim. Disciple de Yahushua Mashiach. Disciple de Yahushua Mashiach. Fils d'Elohim. Fils d'Elohim. Pasteur, vous n'avez pas fini de répondre sur la différence entre émotion spirituelle et véritable réveil. Merci beaucoup. Je réitère encore les émotions spirituelles et le véritable réveil. Alors, les émotions spirituelles, c'est comme je nous ai dit que c'est le vent actuel qui se passe. Beaucoup de gens n'ont plus la foi, beaucoup de gens n'ont plus une conscience éveillée, beaucoup de gens ne sont plus intelligents, mais ils sont beaucoup plus basés par le vent actuel qui est en train de souffler partout dans le monde. Donc, aussi longtemps que nous allons vivre dans le domaine là des émotions, ça sera difficile de vivre le salut. Mais le véritable réveil, c'est quoi? C'est lorsque nous allons revenir sur des bases. C'est comme je nous ai dit, le mea culpa. Le mea culpa, c'est la repentance. On doit se repentir totalement. Pourquoi? Parce qu'on a eu à abandonner le vrai nom, mais on est en train d'appeler le nom que nous-mêmes, nous ne connaissions pas. Donc, c'est ça.
Donc le véritable réveil commence lorsque le peuple va faire un bon retour auprès de Yahushua HaMashiach. C'est ça le véritable réveil. C'est ça le véritable réveil. Merci. Alors, pasteur, comment le réveil transforme la vie d'un chrétien? Veuillez m'excuser parce que je sais que vous ne prêchez pas le christianisme. C'est ça. Effectivement. Dans votre église, vous ne prêchez pas le christianisme. Mais nous voulons au moins savoir. Parce qu'avant que vous preniez la décision de ne plus prêcher le nom de Jésus-Christ... Pas la décision. Lorsque je me suis réveillé. Voilà. Lorsque vous vous êtes réveillé, vous avez maintenant pris la décision, de ne plus prêcher le nom de Jésus-Christ. Mais avant, là où vous étiez, dans certaines églises, vous priez au nom de Jésus-Christ. Voilà. À partir de là, vous aurez au moins la possibilité de nous expliquer comment le réveil transforme la vie d'un chrétien. Merci beaucoup. Je vais revenir à la question, excusez-moi. Alors, au primo, je ne suis pas un chrétien. Alors, je suis hébreu israélite. Hébreu israélite. Je suis hébreu israélite. En un mot, je suis juif. Voilà, c'est ça mon identité, c'est ça notre identité. Car nous tous là, on n'a pas une religion, nous les Noirs. Voilà, on n'a pas une religion, nous les Noirs, les Bantous. On n'a pas une religion, nous sommes les véritables Juifs. Nous ne sommes pas des chrétiens, parce que le christianisme, c'est une religion. Nous sommes sur le fondement des apôtres, qui est la vraie doctrine de Yahushua HaMashiach. Donc voilà, je ne suis pas un chrétien, je suis hébreu israélite, je suis un véritable juif. Tu vas voir cela dans le livre de Galates 2, verset 15. Je ne sais pas si vous pouvez lire ça rapidement. Ça, c'est dans ta Bible. Hein? Peut-être que j'ai emmené ma Bible. Parce que peut-être tu peux dire que non, on a notre Bible codée. Galates 2, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ça, c'est Paul qui parle à l'église de Galates. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Est-ce que vous êtes dans le verset 15? Oui, Galates 2. Galates 2. Galates 2, verset 15. Excusez. Galates 2, verset 15. Verset 15. Ok, verset 15. Nous sommes juifs. Nous sommes juifs. De naissance. De naissance. Et non pécheurs d'entre les païens. Mais voilà. Le Constantin, l'empereur premier, c'est un païen. Et c'est que des gens qui sont dans le christianisme, ce sont encore des païens. Donc ici, Paul est en train de dire clairement, il a dit, nous sommes juifs de naissance. Il n'a pas dit que nous sommes chrétiens de naissance. Bon, prouvez-moi le contraire. Je ne sais pas si vous avez un verset. Et la Bible nous dit encore dans le livre de Jean 12, car à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Jean 12. Jean 1, verset 12. Nous sommes des enfants d'Élohim. Nous sommes des juifs, nous ne sommes pas des chrétiens. Je parle aux Africains, je parle aux Noirs. L'homme noir, tu n'es pas un chrétien, tu es un juif. Tu es un hébreu israélite. C'est ça ton identité. Vous voyez pourquoi on parle du réveil. C'est que aussi longtemps que tu ne vas pas connaître ton identité, tu dors encore. Je suis un juif. Alors, comment est-ce que vous avez dit votre question? Comment le réveil transforme la vie? Comment le réveil transforme la vie d'un enfant d'Élohim? En un mot. Parce que si tu es chrétien, tu es encore païen. Excusez-moi, monsieur le journaliste. C'est pour cela, vous voyez, la religion nous a montré là où habite le mal en réalité. Et c'est là-bas il y a des divisions. Le mot amour n'existe pas dans la religion. Là-bas, il n'y a que le racisme et le tribalisme. Et oui, dans le christianisme. C'est une religion, non? Oui, et la religion, en réalité, c'est une séparation. On a la capacité de te donner une prophétie pour que tu te sépares de ton papa. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Donc, comment est-ce que le réveil transforme la vie? Voilà, la première des choses, la Bible me dit que Paulos, que vous appelez Paul, il a dit, soyez les imitateurs de Yahushua HaMashiach,
Donc, ça veut dire, la transformation, ça ne se passe pas extérieurement. Ça se passe d'abord intérieurement. C'est ça ce qu'on appelle le métaphore intérieur. Il faudrait d'abord que ton intérieur arrive à croître. S'il n'y a pas eu encore la croissance dans ton intérieur, dans la qualité de la pensée, ça sera difficile que le monde et le ciel te définissent. Pourquoi? La Bible me dit dans le livre de 1 Pierre 3 avec ses 21, le baptême c'est une figure le eau du baptême c'est une figure seulement. Mais le vrai baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience. Dans la transformation, ça se fait lorsque tu t'es réveillé en fait. Tu abandonnes le monde, tu abandonnes le nom que tu employais avant, là, Jésus-Christ est là, et c'est là que tu vas vivre une métamorphose de la chenille au papillon. Voilà. Et oui, voilà, ce chemin du désordre là. Le nom de Jésus-Christ, c'est le chemin du désordre. Oui, c'est un chemin du désordre. Et ça va emmener beaucoup plus en enfer. Oui, ça ne donne pas le salut. Acte 4, verset 12. La Bible nous dit, il n'y a que un... Tu peux lire ça. Excusez, tu peux lire. Acte 4, verset 12. Acte 4. 4, verset 12. Acte 4, 12. Ça, c'est... la personne qui a écrit le livre des Actes, c'est Luc, hein, l'un des disciples des pauvres. Acte 4, verset 12. Ok. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Mais c'est quel le nom? Ce n'est pas le nom Jésus-Christ. C'est Yahushua Hamashiach. Ici, il est en train de dire clairement que le nom est salutaire. C'est le nom qui accorde le salut. Donc, si tu n'es pas dans la vraie identité, si tu n'es pas à l'origine des choses, mon frère, malgré le désordre que nous faisons dans les églises, et rabababa, ça c'est le désordre. Ta destination finale, c'est l'enfer. Donc, c'est ça. Le nom Yahushua Hamashiach donne le salut. Pourquoi? Parce que le nom Yahushua Hamashiach donne le salut et le nom de Jésus-Christ nous emmène dans la perdition, la guéhenne. Effectivement. Pourquoi? À l'école, excusez-moi, je vous une parenthèse, à l'école, on nous a enseigné les deux types de noms. Il y a les noms propres et les noms communs. Voilà. Le nom propre, c'est un mot invariable. C'est ça, non? C'est un mot invariable. Et les noms communs, ce sont des mots variables. Le père peut devenir papa. Mais le nom propre de la personne, comme on vous appelle Monsieur Ondongo Tardeli, c'est ça, non? Ça veut dire partout que tu vas aller. En France, on va t'appeler Monsieur Ondongo Tardeli. En Chine, pareillement. En Inde, pareillement. Le cas de notre président, partout il passe, on l'appelle par son nom propre. On ne peut pas changer son nom parce qu'ici nous parlons ceci. On va respecter cette appellation. Mais pourquoi le nom du Sauveur, on a eu à traduire ça et on a eu à changer ça? Et c'est là, le réveil va commencer par là. Si le nom propre, c'est un mot inchangeable, invariable, c'est que mon nom c'est le pasteur Prince Konéné Corneille Miguel. Donc ça veut dire partout où je vais aller, on va m'appeler par le pasteur Prince Konéné Corneille Miguel. Malgré qu'il est chinois, il ne peut pas bien prononcer, mais il va appeler parce que c'est mon nom. Mais pourquoi le nom du Sauveur? Les Romains ont eu à changer ça. Pourquoi? Au départ, en grec, on l'appelait Jésus Christos. Mais pourquoi vous, en français, vous ne l'appelez pas comme ça? Vous voyez qu'on est en train de faire le désordre avec le nom. Et le jour que je vais te donner la vraie signification du nom Jésus, c'est saucisson. Hein? Et saucisson que tu manges là, saucisson, cochon, porc. Voilà, c'est ça. C'est le nom Jésus que tu manges. Ça ne veut rien dire. Le nom Jésus, c'est rien. Si tu as le dictionnaire français, tu peux taper. On est en direct. Tape ton dictionnaire français. On est en direct. Et je ne l'ai pas donné mon dictionnaire. Il va taper le dictionnaire français. Ok, voilà. Montez là-bas. Montez. Jésus. Hein? Eh, tape Jésus.
Jésus. Ok, en haut. Jésus-Christ, c'est bien qualifié. Non, parce que tu ne connais pas la dimension de Christ là. L'ange avait dit Jésus. Luc 1, verset 31. Ok. Vas-y, on a dit quoi? Vas-y, donc côté nom. Côté nom, la signification. On va parler de la signification du nom. Rentrez dans vos dictionnaires français. Jésus masculin invariable. Vas-y. Charcuterie. Sorte de saucisson de grand diamètre. Bon, d'accord, on peut s'arrêter là. Ça, c'est dans elle vient se prendre quand même, mais nous, mettez-nous plutôt la signification de nom Jésus. Voilà. Donc, ça est là, dans la signification du nom, ça est là, vous voyez ça. Et voilà, c'est une sorte de saucisson. Donc, si vous partez en France, on va vous... si tu dis, j'ai besoin de Jésus, on va te donner ça. Donc, le nom Jésus, ça ne veut rien dire, mes frères. Je vous dis, réveillons-nous. Jésus, c'est un nom gréco-romain. Gréco-romain. Ce n'est pas un nom hébraïque. Il n'était pas gréco-romain. Il était hébreu. Et du coup, il était un noir. Il n'était pas un blanc. Jésus, il était? Il était un noir. Ce n'est pas un blanc. La Bible est claire, on peut prendre. C'est dans le livre d'Apocalypse. Oui. D'accord. Ok. Pasteur Prince, Corneille, Jésus, vous venez de nous donner plutôt, bon... Là, quand même, vous êtes aussi réveillé. Il y a quand même l'éveil des consciences. Pas que vous venez de nous donner la signification, mais on vient de découvrir la signification du nom Jésus. Dans votre propre dictionnaire. Dans le dictionnaire français. Mais quand même, il y a le réveil aussi. Oui. Sur le plateau. Et oui, il y a le réveil sur le plateau. Même là où nos abonnés nous suivent, il y a aussi le réveil. Il y a aussi le réveil. Pasteur Prince, on va toujours vous inviter, dans quelques jours-là, à accompagner avec un tableau pour que vous puissiez au moins nous démontrer que le christianisme, c'est un chemin vers l'enfer. C'est ça, non? C'est ça. Je ne mâche pas des mots. Voilà. Donc nous sommes tous les Hébreux. Nous sommes des Hébreux. Les Hébreux israélites. On est mot des Juifs. On est mot des Juifs. Voilà. On n'est pas des chrétiens. Non. Donc, Matthieu... Si nous sommes des chrétiens, c'est que nous sommes en train de suivre le gars que vous venez de dire. Le voyou Jésus. Donc, Matthieu 28, verset 19, on nous dit quoi? On nous dit, allez-y dans toutes les extrémités de la terre, baptisez-les. En fait, de toutes les nations, mais est-ce qu'il a dit faites de toutes les nations des chrétiens? Non, des disciples. Ah, vous voyez que dans votre même Bible, là, il y a des précisions, mais c'est pour ça que je nous ai dit, le réveil n'est pas loin de nous. Et la vérité, ce n'est pas loin de nous. C'est seulement dans notre Bible que nous lisions. Pasteur, avez-vous des témoignages ou exemples concrets à partager à propos de ce que vous dites? À propos de notre thème, bien sûr, le réveil. Avez-vous des témoignages ou encore des exemples concrets à partager pour que cela puisse au moins convaincre que non, ce que le pasteur Prince Corneille raconte, ce n'est pas plutôt des bobards. Des bobards. Alors, merci beaucoup. Alors, de parcours, vous tous, vous les connaissiez. En Afrique, on est né et déjà nos papas, nos mamans, ils étaient dans les églises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils étaient dans les églises, là, on prononçait le nom que je vous avais dit, Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous tous, on a eu à grandir dans ces enseignements-là. Alors, vu que je ne suis pas venu sur la terre accompagné des autres ou pour faire plaisir aux gens. La Bible nous dit dans le livre de Actes 5, je dois plutôt faire la volonté d'Élohim et non pas celle des hommes. Pourquoi? Aussi longtemps que je vais chercher à plaire aux hommes, je vais rater ma mission. Le problème, c'est quoi? Je m'aurais vaut mieux que tout le monde peut-être me rejette. Je m'aurais vaut mieux que peut-être que tout le monde me tourne le dos, mais que je reste focalisé à pêcher ceux qui vont m'écouter, à les emmener sur le droit chemin. Alors, hier, j'étais ignorant. Hier, pourquoi? Parce que on m'a consacré
là-bas. Mais la consécration, ce n'est pas basé sur une doctrine. Mais la consécration, ça se fait depuis le monde spirituel. La Bible me dit dans le livre de Jérémie 1, verset 4, il a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta maman, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Donc, ce n'est pas un homme qui fait des normes. Pourquoi actuellement, il y a le sommeil partout parce qu'il y a des prophètes qui sont en train de faire des prophètes. Il y a des pasteurs qui sont en train de faire des pasteurs. Nous voyons très bien, on a eu à parler de l'historique d'un homme, Martin Luther King. Il fut un pasteur qui a boosté le réveil. Pourquoi? Son histoire n'était pas comme tous les autres. Tant que hier j'étais ignorant en prêchant sur le nom de Jésus. Hier j'étais ignorant. Mais aujourd'hui, Yahushua Hamashiach m'a délivré. Et lorsqu'il m'a délivré, il m'a aussi renouvelé l'intelligence. Il m'a aussi renouvelé l'intelligence. C'est ça d'abord. Le premier témoignage, ce n'est pas ce que le monde veut voir. C'est d'abord ce que la conscience attendait depuis longtemps pour la vivre. Donc ça, c'est le témoignage principal de ma vie. Ça, c'est un grand miracle. C'est le renouvellement de mon intelligence. Et je ne vois plus les choses comme tout le monde. Pourquoi? Parce que aujourd'hui même, je peux vous dire, vous annoncer, j'ai plus de frères. Lorsque j'étais dans le christianisme, je me suis rendu compte que c'était des caméléons. On me montrait des doubles facettes. On était là, j'ai prêché dans beaucoup des églises ici. Et j'ai fait des enseignements bibliques aussi. Mais dans les enseignements bibliques que j'ai eu à passer, oui, sur le nom de Jésus-Christ, et je ne peux pas vous dire tout. Il y a des écoles bibliques que j'ai eu à étudier sur voilà, le principe divin des Coréens. Je l'ai fait. Mais je n'ai pas eu la vérité. Hein? En fait, mon esprit ne se sentait pas convaincu. Mais dès que je n'ai pas eu à découvrir le nom de Yahushua Hamashiach, aujourd'hui, non. Depuis que j'étais enfant, ma maman biologique est vivante. Depuis que j'étais, je peux dire, je n'avais pas encore commencé à fréquenter. Pourquoi? Ma maman avait une maladie qui, je peux dire, la perte de sang. Le sang la dérangeait, ça ne sortait pas, et ça fait en plus de 12 mois. Ma maman biologique. Ma maman biologique, que j'aime beaucoup, maman Etungo Raymond de Gloria. Donc, ma maman biologique, excusez-moi, elle souffrait de cette maladie. Mais un jour, je me rappelle, c'était à Evo. C'était à Evo. Maman faisait un songe, et dans le songe, on l'a donné le nom de Yahushua Hamashiach. Et lorsque le nom de Yahushua Hamashiach, on a donné à maman, maman commençait à répéter le nom, et tout d'un coup, la boule du sang était sortie. Et des gens qui étaient à l'église Centre de la Parole à Evo, pourquoi? Parce qu'on a fait 12 ans là-bas. Et voilà, on a fait 12 ans là-bas, on a quitté là-bas en 2009. Bon, devinez, on était là-bas, c'est que dans les années 1900, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rentré dans les églises de Nzamba, l'huile qu'on appelle le Centre de la Parole actuellement. Mais nous, on a commencé là-bas depuis 1900. J'ai joué au tam-tam depuis l'âge de 5 ans là-bas. Et en 2023, un autre dernier qu'on appelle Elohim, c'est le prophète de nation. Le visionnaire de l'église Centre de la Parole. Prophète des nations. Voilà, prophète. Il a eu à donner le nom là. Pourquoi? En ce temps-là, il était à Evo. Il a dit, papa l'appelait Maman Raymond est née. Pourquoi? À l'église d'Evo, Centre de la Parole. 2023. Non, 2003. 2003, excusez-moi. Et on appelait mon papa à Evo, Papa Momboti. Des gens qui ont prié là-bas et le savent quand même. Papa Momboti à Evo. On l'appelle mon papa que j'aime aussi beaucoup, Kombangoy Anissé, urbain. Donc, c'est là-bas, le prophète appelle mon papa, il dit, cet enfant c'est Elohim. Donc vous voyez que je n'ai pas eu à découvrir des noms là aujourd'hui. J'écoutais les noms, mais je ne t'ai pas enseigné. Parce que c'est ça la différence. Donc c'est un peu ça. Lorsque j'ai eu à sortir dans ce mensonge, le premier miracle, mon témoignage épatant, c'est mon renouvellement de l'intelligence
Et franchement, Yahushua Hamashiach est en train de travailler beaucoup plus aussi dans le ministère, le souffle sacré d'Elohim. Ça, c'est le nom que Elohim m'a donné pour arranger déjà des bases, des fondements petit à petit. Et le centre, c'est la communauté des consacrés de Yahushua Hamashiach. C'est partout aussi déjà. C'est partout. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'autre qui est à Pointe-Noire, géré par le docteur Nathan Molongo. Voilà, donc c'est l'un des docteurs. L'église que vous venez de dire le nom, c'est vous le visionnaire de cette église? Oui, c'est moi le visionnaire de l'église, le ministère du souffle sacré d'Elohim. Merci. Tiré dans Genèse 2, verset 7. Tiré dans Genèse 2, verset 7. Oui. Pasteur Prince Corneille, je vous ai vraiment suivi de près par rapport à la question que je venais de vous poser. Quels sont plutôt... avez-vous des témoignages? Vous m'avez donné quelques témoignages que vous étiez encore au son de la parole, vous étiez encore très petit, votre maman souffrait d'une maladie, etc. Et le prophète, après il y avait une boule de sang qui était sortie en répétant le nom de Yahushua Hamashiach, c'est ça. Effectivement. Après, dans les temps, votre maman était enceinte, on était enceinte. En 2003, il a enfanté un enfant. Et que le prophète des nations, si je ne me trompe pas, le prophète des nations, sagesse, oui. Le prophète du sang de la parole, le visionnaire du sang de la parole, c'est ça, non? Oui. Voilà. Bref. Prophète, pardon, excusez-moi, pasteur Prince Corneille. Oui, on est prophète. Prophète, c'est la personne qui a la capacité d'emmener un nouveau message. Ce n'est pas des prophéties, les désordres que nous voyons. Un vrai prophète, c'est le messager. Il apporte le réveil par sa manière d'enseigner. Ce n'est pas le prophète que nous voyons des titres et en courant derrière le matériel. Il y a un jugement à la fin qui nous attend. Quelles sont les conditions pour vivre un réveil personnel? Quelles sont les conditions? Oui, pour vivre un réveil personnel. Pour vivre un réveil personnel. Merci beaucoup. Les conditions pour mieux vivre un réveil personnel, la première des choses, tu dois en fait te séparer de ce siècle présent. C'est pour cela que Paul a dit... De se séparer? De ce siècle présent. De ce siècle présent. Comment se séparer de ce siècle? Comment se séparer? C'est beaucoup plus chercher à découvrir qui d'abord tu es. Et à connaître son histoire. Pourquoi? Aussi longtemps que tu ne vas pas chercher à connaître qui tu es et à chercher à connaître ton histoire, ça sera tellement difficile d'entamer le processus que vous avez eu à dire ici. Donc la première des choses, c'est d'abord ça. Il n'y a pas, on ne doit pas s'attarder à augmenter beaucoup de choses. Donc la première des choses, le réveil personnel commence lorsque tu ne te conformes pas à ce siècle présent. Vaut mieux que le monde te hait pour la vérité. La Bible me dit que dans le livre de Actes 7, versets 51 à 52, lorsque Étienne, on était en train de lapider Étienne, il a dit, oui, continuez à lapider, parce que je vois déjà le royaume. Donc, pour vivre un bon réveil personnel, il ne faudrait pas être comme tout le monde. Il faudrait être loin, comme le cas de David. Il faudrait te mettre à part. C'est là-bas que Elohim va t'emmener au stade de la révélation à connaître l'histoire ancestrale et l'histoire du fondement de l'humanité. Donc c'est un peu ça. D'accord, papa. En passant, quels sont les obstacles les plus fréquents au réveil dans nos églises? Les obstacles les plus fréquents qui empêchent le réveil dans nos églises. La première des choses, nous tous, on est tous témoins. On est tous témoins. Nous tous, on a un parcours. Combien des églises qu'on a comptées? Combien des églises qu'on a eu à compter? Il y a plusieurs des églises. Alors, les obstacles, c'est quoi? La première des choses, c'est parce que on n'arrive plus... D'accord, je vais lire un verset rapidement. Excusez-moi. Je vais lire un verset rapidement pour essayer un peu d'avoir l'argument. Merci beaucoup pour l'espace. Permettez-moi rapidement. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 22, verset 28,
La Bible nous dit, ne déplacez pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Alors, ce qui nous empêche de vivre le réveil dans nos églises, ces obstacles, la première des choses, on a eu à changer le fondement. On ne prêche plus la parole pure. On n'enseigne plus le peuple à revenir auprès de son créateur qui est Yehovah Shaddai. Alors, qu'est-ce qui se passe? On commence beaucoup plus à prêcher le matériel. Voilà, vous voyez, actuellement, il y a des termes qui font peur. Et la destruction des 10 marmites de famille. Ah! La malédiction. Bon, je vous dis, vous là, là-bas dans les églises, on nous parle de la malédiction. Mais au Romains 8, verset 1, on nous dit le contraire. On nous dit que ceux qui sont dans Yehoshua Hamashiach ne sont plus condamnés. Romains 8, verset 1, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont dans Yehoshua Hamashiach. Mais à tout le temps, nos églises là, qui nous enseignent le verset là, après on nous prêche encore que tu es lié. Tu es maudit. Tu es maudit. Ça, ce sont des obstacles dans le côté message. Le message n'est plus comme le message des apôtres. On commence beaucoup plus à mettre le matériel au centre. On a eu à bafouer les données. On a eu à changer les paramètres. Donc, les obstacles, la première des choses, on a changé le message. Revenons sur le vrai, qui est le message des apôtres. Et sur la vraie doctrine, qui est la doctrine de Yehoshua Hamashiach. Alors, l'autre chose, c'est quoi? On nous enseigne et on manipule le peuple par le pillage. On manipule le peuple par le pillage. Effectivement. On manipule le peuple par le pillage. On manipule le peuple par le pillage. Quel genre de pillage? Actuellement, il y a beaucoup de gens qui nous enseignent la dîme. La dîme. D'accord, pasteur. S'il vous plaît, pasteur va nous expliquer ce pillage fait. Pasteur Prince, vous parlez de pillage. Quel genre de pillage parlez-vous? Comme je nous ai parlé du pillage, la première des choses, on est en train de nous piller du côté de la dîme. Du côté de la dîme. Et oui, la dîme n'a été jamais l'argent. Jamais. Deutéronome 14, verset 22 jusqu'à 28. Et la Bible a été, la dîme a été repartie, excusez-moi, la dîme a été repartie en 4 tranches. Il y avait la dîme des Lévites, la dîme des orphelins, la dîme des veuves et la dîme des étrangers. Et la dîme des orphelins et des veuves, des étrangers. Les veuves aussi ont leur dîme. Oui, voilà. Alors la dîme, sa vraie définition, c'est bon. C'est quoi d'abord la dîme qu'on vous apprécie à l'église? D'après vous, dans votre église? Non, au fait, pasteur Prince, ici, nous ne sommes pas à l'église. D'ailleurs, vous ne connaissez même pas là où je prie. Okay. Donc, je garde encore en secret mon église. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, la vraie précision de la dîme, sa définition fixe, c'est le résultat de nos produits agricoles. C'est le résultat de nos produits agricoles. Effectivement. Mais rien n'empêche que la dîme peut aussi être le résultat de mon travail. Quand vous venez de dire le résultat de nos produits agricoles, ça peut aussi être le résultat de mon salaire. Je peux vous démontrer dans Deutéronome 14 que c'est faux ce que vous êtes en train de dire. Merci, la dîme n'a été jamais l'argent. Merci, pasteur, pour ça. Et même dans le livre aussi, de façon, on nous montre avec beaucoup plus, parce que j'attends des pasteurs, et ils vont chercher des débats sur ça. Ils vont prendre seulement Malachie 3, verset 8. Ils vont prendre Malachie 3, verset 8. Et s'ils essaient de prendre ça, je repars dans Néhémie. Après, je monte dans Hébreux 7, verset 1 jusqu'à 12. Pourquoi? C'est dans Hébreux 7, verset 12, on nous montre que la dîme a été abolie. Oui, la dîme a été abolie. Donc, dans votre église, vous ne prenez pas la dîme? Effectivement, je ne prêche jamais la dîme. Et je ne prends pas aussi la dîme d'argent. La dîme a été abolie. Et effectivement. Merci, pasteur. Pasteur Prince, ça c'était juste une parenthèse. Oui. Donc c'est ça le pillage en fait. Voilà, le pillage, on est en train de vous voler de l'argent, on est en train de piller vos poches. Là, ce n'est pas sans mâcher des mots, je le dis. Ok. Ça on nous parlera dans la prochaine fois numéro de notre émission.
Pasteur Prince, on est presque à la fin de notre émission parce que la télé, c'est l'heure. La télé, c'est l'heure. Au prochain numéro, nous allons vraiment beaucoup parler sur la dîme, car je pense que le thème sera plutôt la dîme. Pas de problème. Merci. Quel rôle jouent les pasteurs et les leaders dans ce processus? Un peu rapide. D'accord. Alors, quel est le rôle des pasteurs ou des leaders qui doivent jouer pour qu'il y ait un bon réveil, soit dans la nation? Pourquoi pas parler du cosmos tout entier? Alors, c'est d'abord à nous que ça commence. Nous, c'est nous, des pasteurs, des gens qui sont à la tête du peuple. C'est d'abord à nous que le réveil doit commencer. C'est d'abord à nous. Pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 23, verset 13, que le pasteur a la capacité de t'ouvrir le ciel et le pasteur a la capacité de te fermer le ciel. Comment? C'est par la qualité de mes enseignements que je vous donne. Si ça ne s'accorde pas avec la pure parole d'Élohim, automatiquement je vous ferme le royaume. Même si on vous prêche au côté à l'eau là, c'est rien. Donc le réveil doit d'abord commencer par nous-mêmes. Lorsque nous, des pasteurs, on doit abandonner le chemin du christianisme et s'atterrir sur le fondement des apôtres, sur la vraie doctrine de Yahushua HaMashiach. C'est là qu'on va nous définir étant des pasteurs qui ont entamé le processus de la conversion. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas encore convertis. Oui, aussi longtemps que tu es dans Jésus. Oui, aussi longtemps que tu es dans Jésus, tu n'es pas converti. Donc, c'est à nous, des pasteurs, de booster ce réveil en revenant sur des bases. Pourquoi? Aussi longtemps que nous sommes des dormeurs, vous aussi, le peuple, vous êtes des dormeurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, en un mot, le christianisme est une religion des dormeurs. Des dormeurs, papa. Et il y a beaucoup qui vont dormir même. Là, nous sommes des dormeurs. Merci parce que tu l'as accepté, mais c'est le temps de te réveiller aussi. Merci. Merci. Je pense bien. Je pense bien. Alors, on passe nous tendons vers la fin. Donc, comme je disais, je vais me réveiller comme le pasteur Prince vient de nous édifier par rapport à notre thème, le réveil. Donc, réveillons-nous la jeunesse, réveillons-nous et cherchons plutôt à découvrir la vérité, la pure vérité. Comme le pasteur a dit que la religion christianisme, c'est une religion des dormeurs. Donc, plutôt, suivre Dieu, suivre le vrai nom de Dieu, c'est pas une religion. C'est pas une religion. Et le vrai nom de Dieu, c'est Yahushua HaMashiach, Elohim. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la journée devant le trône de Dieu, une émission chrétienne que j'avais reçu comme invité, le pasteur Prince. Le pasteur, je pense bien que le pasteur Prince a choqué beaucoup. Mais comprenez, c'est plutôt la vérité. On dit souvent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci. Pasteur Prince, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que vous allez pas manquer quelque chose à dire aux enfants d'Élohim, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi à ce peuple qui nous a suivis dans le début. Et nous sommes presque à la fin. Et je prie que le ciel s'en souvienne de vous afin de vous accorder ce que vos cœurs sont en attente. Alors, le mot que je pourrais nous dire, c'est sortez un peu dans le mensonge. Ne lisons pas la Bible, mais cherchons à méditer la Bible. Pourquoi? Tout ce que j'ai eu à évoquer ici, ce n'est pas de l'improvisation, mais c'est dans la Bible. Cette vérité n'est pas loin de nous. Et j'attire beaucoup plus l'attention des Noirs. Nous sommes au temps où la parole est devenue très rare. Mais les Noirs, ce n'est plus à nous de marcher bêtement. C'est maintenant à eux de revenir ici chercher la vraie parole parce que nous sommes à la source. Donc, Noir, réveille-toi. Parce que le jour que je vais aussi nous enseigner sur l'Afrique, tu vas aussi pleurer parce que tu n'es pas africain. Tu es noir. Tu es Al-Kabolan. Tu es la descendance de Kam. Donc,
C'est ça ce que je pourrais nous dire, excusez-moi, revenons sur la vraie doctrine qui est la doctrine de Yahushua Hamashiach. Qu'Elohim nous bénisse. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la jeunesse devant le trône de Dieu. À la prochaine occasion avec le pasteur Prince, retenez déjà que le thème, c'est la dîme. Pourquoi la dîme? On saura tous avec le pasteur Prince. Donc, le réveil n'est pas que le spirituel. Il touche aussi à nos poches. Car notre trésor suit notre cœur. Matthieu 6, 11, pardon. Car là où est ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, au prochain numéro, nous allons parler sur la dîme avec le pasteur Prince. Merci d'être nombreux à nous suivre